Pendant très longtemps, je pensais que pour devenir rentable en trading, il fallait rester toute la journée devant les graphiques. Je pensais que plus je regardais les marchés, plus j'aurais d'opportunités, donc plus de trades, donc plus d'actions et plus d'argent. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, je vais vous montrer la décision qui a complètement changé ma façon de trader et pourquoi j'ai arrêté le scalping et le day trading pour me concentrer totalement sur le swing trading. Donc la première chose qui m'a fait passer du day trading ou scalping en swing trading, c'est les unités de temps. Parce que quand tu trades des unités de temps qui sont élevées comme le H4, le daily ou le weekly, le cerveau humain prend des meilleures décisions car il traite moins d'informations qui sont inutiles. Parce que quand tu trades sur les courts time frames comme le M15, le M5, le M3 ou le M1, tu as beaucoup de bougies, tu as beaucoup de bruit, et généralement c'est un environnement qui est géré par les algorithmes ou qui est dominé par les algorithmes, pardon. Et en diminuant la fréquence des données, vous augmentez le ratio signal-bruit de vos analyses. Donc, deuxièmement, quitter son travail pour en créer un autre. Ce que je veux dire par là, qu'à beaucoup ils pensent le day trading il offre une liberté, mais c'est totalement l'inverse, car tu passes plusieurs heures devant les écrans, surveiller les mouvements, attendre les setups, regarder les bougies, et tout ça, c'est du temps perdu. Car tu passes facilement 2 3 heures par jour, minimum, moi je dis minimum, la majorité des gens, ils passent plus à regarder les écrans, surveiller les setups. Donc tout ça, c'est te recréer un nouveau job. If you need to watch the market all day, you build yourself another job. Ça veut dire si tu as besoin de regarder le marché toute la journée, tu es en train de te créer un nouveau job pour toi. Donc, troisièmement, ce n'est pas forcément plus rentable. Faire plus de trades ne veut pas dire gagner plus d'argent. Au contraire, plus de trades, c'est souvent plus de frais, plus d'erreurs, plus d'émotions, plus de fatigue mentale. Donc, moi, je préfère avoir une excellente idée de trade sur la semaine que prendre 10 trades durant la semaine. Le quatrième truc qui m'a fait quitter le day trading et le scalping, c'est que beaucoup de ces stratégies, elles sont fragiles. Les stratégies intraday basées sur la technique, globalement, sont très fragiles. Bon, elles fonctionnent bien sur des courtes périodes, et jusqu'où tu as un changement de régime ou un choc de volatilité qui rentre, un choc géopolitique ou quelque chose, généralement, tu vas rentrer dans des grosses périodes de drawdown. Et pourquoi? Parce que ces stratégies, elles sont stationnaires. C'est pas des stratégies adaptables au marché. Donc, le secret pour être rentable sur le long terme, c'est de s'adapter au marché. Et pour faire ça, il faut avoir une stratégie qui est capable de s'adapter à chaque changement de régime, à chaque changement de cycle. Cinquième chose, the less is more. En fait, la meilleure leçon que j'ai apprise est aussi simple. Moins je trade, mieux je trade. Je ne cherche pas à être constamment en action, je ne cherche pas à prendre plusieurs trades dans la journée. Je ne veux pas trader le bruit de marché, mais j'attends simplement que le marché me donne une véritable action ou une véritable opportunité. Donc pour clôturer ça, le swing trading m'offre quelque chose que le day trading ne m'apportait plus. Le temps ou même le recul de analyser ce que je fais. Je peux travailler sur d'autres projets, une meilleure qualité de vie, faire du sport, faire du contenu, même le temps de voyager. Et surtout, prendre des décisions sans être constamment en pression. Parce que si tu fais du day trading, tu es constamment soumis à la pression. Faut pas rater le setup. Et en 2 3 minutes, le setup il part sans toi. Tu te fais break-even puis par OTP. Et tout ça, c'est des trucs qui te font tétaniser. Je dis pas que tout le monde est capable de faire cette décision d'arrêter le day trading ou d'arrêter le trading court terme pour un trading plus serein et plus calme. Mais après, pour prendre cette décision, il faut être largement mûr en trading. Il faut assez d'expérience et assez de recul pour prendre une telle décision. Parce qu'un trader qui a seulement 1 ou 2 ans d'expérience, je pense pas qu'il pourrait faire ça. Il n'a pas assez de recul pour faire ça. Donc le but du trading, ce n'est pas de passer 8 heures devant les écrans ou devant TradingView, mais le but c'est de construire un vrai système qui génère de bons résultats tout en te laissant vivre. Donc personnellement, c'est le swing trading qui m'a permis de faire ça, qui m'a donné cette liberté de ne pas trader beaucoup, ne pas rester beaucoup devant les écrans, tout en faisant toutes mes autres choses, quoi.